la responsabilité. Bon, monsieur Mvé, vous ne répondez pas encore. Hein. Monsieur Anissé Kane, donc je lui laisse la responsabilité de ses propos. Monsieur Anissé Kane, qui est, j'allais dire président du Maïdem, mais non, attention, il faut bien que je sois président. Voilà, parce qu'il y a eu déjà un président avant monsieur Abana Abama qui est actuel président. Monsieur Anissé Kane qui est excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive, candidat à la présidence du Cameroun pour le compte du Maïdem. Absolument. Et qui souhaite le report du scrutin présidentiel. Et c'est le parti qui souhaite le report. Et je dirais pourquoi tout à l'heure. Non, dites-le maintenant, parce que dans le débat, on va y revenir, puisque on parle. Le débat a commencé là, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je vous repose dans la question de manière formelle. Vous souhaitez le report de l'élection présidentielle? Nous souhaitons toujours l'organisation d'un consensus pour organiser la prochaine élection présidentielle. Alors cela suppose que comme le pays n'est pas prêt, il ne s'agit pas du parti, le pays n'est pas prêt, je dirais rapidement pourquoi. Comme le pays n'est pas prêt, il vaut mieux que la lucidité du chef d'État l'amène à engager une concertation pour que cette élection présidentielle qui arrive à un moment crucial de notre histoire se passe dans de bonnes conditions. Vous voyez, je prends un exemple simple. J'en parlais tout à l'heure. Les membres de la diaspora doivent s'inscrire sur la liste électorale ce mois d'août. Tout le monde sait que pendant ce mois d'août, la plupart d'entre eux sont en congé. C'est le cas de monsieur. Alors, je ne sais pas quelle prestidigitation va faire en sorte que tous les Camerounais qui sont en congé, soit au Cameroun, soit ailleurs, puisque la mode dans ces pays étrangers, c'est qu'on prenne les congés en ces périodes-là, vont faire pour rentrer précipitamment, se faire inscrire chez les listes électorales. Monsieur Kane, est-ce que ce n'est pas exprès? Est-ce que ce n'est pas fait exprès? Parce que vous ne savez pas. Ah bon, alors si c'est fait exprès, c'est encore plus grave. Cela veut donc dire que un certain nombre de personnalités du pouvoir poussent le chef d'État à organiser une élection qui va nous amener dans des difficultés, parce qu'elle sera automatiquement contestée, parce qu'elle est contestable. Donc en réalité, au lieu de s'engager dans cette voie, j'allais dire dangereuse, c'est au moins qu'on puisse dire, il vaut mieux que pour une fois, nous nous engagions dans la concertation de dialogue pour que l'élection présidentielle se passe dans de bonnes conditions. Il faut quand même faire une précision. Oui, Roger Samba. Je me suis arraché la parole. Merci de m'avoir concédé. Pour faire une précision dans ce que M. Anissé Kane vient de dire, la loi camerounaise en matière électorale, avant la modification récente, prévoyait bien qu'un cas citoyen camerounais résident à l'étranger puisse s'inscrire dans une liste électorale au Cameroun. Oui. C'est le vote à l'étranger qui n'était pas encore prévu de M. Ma qui est en vacances, peut valablement s'inscrire dans une liste électorale ici au Cameroun. Rentrer à l'étranger et revenir voter. Non. Il peut faire la radiation, il a une inscription, faire la radiation. Quand il rentre là-bas, et on l'intègre immédiatement. Il ne pourrait pas, puisqu'il doit présenter sa carte consulaire. Vous voyez, il peut s'inscrire ici. Il peut s'inscrire ici. Sans carte consulaire. Monsieur Mar. Alors, vous êtes inscrit, vous ne pouvez pas parce que c'est maintenant que ça a été mis en place. Voilà. Vous êtes arrivé quand ça fait longtemps? Oui, je suis arrivé, ça fait déjà 3 semaines que je suis là. Donc, je rentre précipitamment. La semaine prochaine. Pour aller Non, pas nécessairement, mais parce que c'est ma date de retour. Donc en fait, ce n'est pas le scrutin, l'échéance du vote qui guide votre retour. Hein? Non, pas du tout. Donc pourquoi pour vous, c'est pas important, n'est-ce pas? Non, c'est très important. C'est très important. Maintenant, je pensais que, il faudrait, par rapport à l'inscription sur les listes, essayer de tenir compte effectivement des vacances, pour repousser un tout petit pour nous qui sommes de la diaspora, pour nous donner la latitude jusqu'à peut-être début septembre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, M. Mvé? Vous avez vécu aussi à l'étranger, hein? Vous avez été consul, non pas consul, vous avez travaillé à l'ambassade du Cameroun en Belgique. Est-ce que ça va être facile, tout ça, de recenser les Camerounais là-bas, de procéder aux inscriptions et autres? Oui, merci de rappeler que j'ai été diplomate à l'ambassade du Cameroun en Belgique pendant une dizaine d'années. Je crois que c'est une question de citoyenneté. Hein. Je sais que les Camerounais de la diaspora, dans leur très grande majorité, se réjouissent de cette loi.
En passant, depuis 2008, j'ai créé une association, l'association de lutte contre l'immigration clandestine et pour la réinsertion sociale des Camerounais de la diaspora. L'année dernière, j'ai fait une tournée en Europe, j'étais en France, en Belgique, en Espagne, en Suisse, où j'ai rencontré de nombreux Camerounais de la diaspora et nous sommes en rapport avec près de 600 associations des Camerounais de la diaspora. Dans tous les contacts que nous avons eus avec ces Camerounais de la diaspora, et ce problème de vote ressortait comme une préoccupation centrale, peut-être au même titre que la double nationalité qui certainement viendra bien. Et je pense qu'aujourd'hui, le président l'avait déjà promis, il est à l'écoute de ses concitoyens et particulièrement ceux de l'étranger, la décision est prise. C'est vrai que les délais sont courts, mais avec la bonne volonté, ceux qui voudront bien s'inscrire. Et vous savez bien que même au Cameroun, il y a des Camerounais résidents ici qui hésitent à aller s'inscrire sur les listes électorales. Mais ceux qui sont au Cameroun, dans la diaspora, à l'étranger, ceux qui seront poussés par un élan citoyen, vont se précipiter, je crois, dans les... Est-ce que ce n'est pas un attrape Nigo? Parce que la loi que le président a fait passer, on aurait pu le faire en mars, on aurait eu le temps. Est-ce que tout ça n'est pas calculé, là, monsieur Mbé? C'est pas un calcul politicien? Je ne sais pas à qui profite le calcul. Je ne sais pas à qui profite le calcul. Vous n'allez quand même pas... L'expression, c'est à qui profite le crime. C'est vous qui parlez de crime. C'est vous qui parlez de crime, si tant est que permettre aux Camerounais de la diaspora de voter est un crime. Bien, moi je ne le pense pas. Leur faire un attrape Nigo, ça pourrait s'apparenter. Je ne pense pas non plus que prendre une loi permettant aux Camerounais de la diaspora de voter est un attrape Nigo. Autant que je sache, les Camerounais de la diaspora ne sont pas des nigos. Et je crois que vous assumez ce que vous dites. Oui, ceci étant, je pense que c'est une avancée considérable qu'il faut saluer. Et si ces Camerounais de la diaspora que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui veulent participer au développement de notre pays, ressentiront vraiment que le président de la République est à leur écoute. Et aujourd'hui, ils voudront, je l'espère, pour eux, participer à ce devoir citoyen, le premier qui est de voter. Et en une semaine, ils ne sont pas des tonnes par pays dans les consulats, peut-être en France. En France, ils sont une 50 000 à peu près. Il y a plusieurs consulats. Et sur les 50 000, il y en a qui sont un peu exclus parce que les conditions, les textes d'application sont tels que tous. Mais avec un peu de bonne volonté, nous pouvons y arriver. Joshua aussi, qu'est-ce que vous en pensez? De quoi? De ce vote de la diaspora, la mise en place effective, vous pensez qu'elle va se faire plus ou moins facilement? Déjà, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir Thierry. Je pense que c'est une avancée, il ne faut pas le nier. C'est un des points que le SDF, c'est une des exigences que le SDF a eues, que le SDF a présenté aux Camerounais et au numéro 1 des Camerounais. Et aujourd'hui, il arrive tardivement, c'est clair, il y a des calculs politiques là-dedans, parce qu'on ne veut pas donner tout le temps à la diaspora de s'inscrire. Mais vous savez, ce qui différencie un peu le SDF des autres partis politiques au Cameroun, c'est que nous ne considérons pas que la démocratie est un événement. C'est un processus. Et on ne doit pas s'arrêter à une élection, il y a beaucoup d'autres élections qui arrivent. Et chaque acquis qu'on a, on essaye d'avancer avec. Nous ne pensons pas aujourd'hui que les élections telles que Elecam les prépare seront des élections transparentes, seront des élections... Donc vous n'allez pas y aller alors? Ne me prêtez pas des mots, prêtez-moi de l'argent, j'en ai besoin. Nous ne pensons pas que ce n'est pas parce que les élections sont déjà
d'avance considérées comme des élections impropres, qu'on ne va pas y aller. Il faut le comprendre, il faut être très clair là-dessus. On a participé à pratiquement toutes les élections depuis le dernier boycott qu'on avait fait et il n'a jamais été question pour nous de boycotter quelque élection que ce soit. Donc je pense que là-dessus on a toujours été clair. Je crois que sur ce plateau je l'ai répété à maintes reprises. Donc notre problème a toujours été comment est-ce que l'élection va être organisée, à quelle élection il faut y aller. Ce n'est pas si on va aller à l'élection. Ça n'a jamais été la question. D'accord, je voudrais rester avec vous, Joshua, aussi, parce que je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé à Bamenda lors de la réunion de votre NEC. Vous avez pris des décisions qui sont assez importantes. Déjà, la presse fait état de personnalités que l'on a aperçues à Bamenda, qui sont venus vous rendre visite. Monsieur Kinji est venu passer vous rendre visite. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que non, vous savez je pense qu'il y avait un très grand deuil à l'ouest, à Bangoulap, et donc il y avait beaucoup de personnes qui étaient là-bas, qui ont eu vent de ce que nous avions une réunion pendant 2 jours, donc ils avaient le temps de venir nous rendre visite. Le NEC est ouvert, les journalistes, notamment de STV, sont toujours présents. Ce n'est pas à porte fermée, c'est des débats ouverts. Il y a des débats contradictoires. Quand il y a des sujets un peu sensibles, on demande aux invités de ressortir et on reste entre nous. Donc il n'y a absolument aucun problème à cela et ce n'est pas la première fois. On a eu des ambassadeurs, on a eu des hauts commissaires, on a eu des ministres d'ailleurs qui sont venus voir comment nous travaillons. Donc je pense que tant qu'on peut donner des petites leçons au fur et à mesure de démocratie comme ça, c'est toujours bien pour ce pays. Les leçons au RDPC. Pourquoi vous me vous avez fait la main comme ça, les leçons au RDPC. Bon. Écoutez, alors, je veux savoir exactement, parce que la presse a titré revirement du SDF. On a fait des dossiers pour montrer tous vos différents Je pense qu'il y a un élément important qu'il faut souligner ici, c'est que avant qu'on termine le dimanche après-midi, on a eu vent, des journalistes nous ont appelé que le ministre de la Communication aurait distribué des mails pour dire qu'on a fait un revirement à 180 degrés. Et je ne sais pas si cela est vrai. Si c'est vrai, c'est dommage parce que je pense que ce monsieur représente quand même une institution qu'il devrait respecter. Mais quand je vois la presse, je me rends bien compte que la presse n'a pas lu nos résolutions qui étaient disponibles. Il y avait une centaine de journalistes devant la salle qui ont reçu un briefing. Le professeur Calais l'a fait en anglais et Chantal Kambiwa en français. Et ils ont tous reçu des exemplaires de nos résolutions qui étaient assez claires. Je ne vois en rien un revirement. Je ne vois en rien une fuite en avant. Je vois plutôt une évolution d'une position. Et c'est une évolution logique dans la mesure que nous n'avons jamais demandé aux Camerounais de ne pas aller s'inscrire. Et ce que nous avons dit dimanche à Bamenda, c'était que tous les Camerounais s'assurent de l'effectivité de leur inscription sur les listes électorales. Voilà la résolution qui est sortie de ce conclave. Maintenant, si on veut utiliser, parce que pour nous, c'était pas la résolution principale, mais maintenant, si on veut l'utiliser comme la résolution principale et pousser les Camerounais à aller s'inscrire, on le salue. Je veux dire, on ne s'insurge pas contre ce fait, mais ce n'est pas ce que nous avons dit. Nous avions, dès le départ, eu une position très claire et les CAM que nous avons rencontrés à 3 reprises n'a jamais pu nous dire s'il s'agissait d'une révision de la liste électorale ou s'il s'agissait d'une refonte. Alors, le RDPC, l'administration camerounaise et les CAM, tous les 3 ont appelé tous les Camerounais à aller s'inscrire. Quand on appelle tous les Camerounais à aller s'inscrire, c'est une refonte. Nous avons attendu le décret mettant en place cette refonte. Ce décret n'est jamais arrivé. Et quand EDECAM nous a annoncé qu'ils sont passés de 1 500 000 inscrits à 5 millions, nous avons compris que finalement ce fichier pourri qu'ils ont reçu du MINAT a été intégré et donc nous parlons d'une révision.
Avant cela, nous ne pouvions logiquement pas demander aux gens d'aller s'inscrire, puisqu'on ne savait pas de quoi il s'agissait. Bon, alors, Anissé Kané, réaction. Oui, je comprends que Joshua défende la position de son parti, mais c'est de la précipitation. Vous voyez, vendredi soir, un militant du SDF, un sympathisant, savait qu'il ne fallait pas aller s'inscrire parce qu'il n'y aurait même pas d'élection, puisque le SDF a dit qu'il n'y aurait pas d'élection dans le contexte actuel. Samedi, 24 heures plus tard, il a une autre instruction de la part du parti. Écoutez, c'est ce qui arrive, je suis désolé, juste pour répondre sur cela, c'est ce qui arrive dans des formations dynamiques, que nous sommes en politique, et nous sommes une formation dynamique, nous nous réunissons, c'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas chez vous, mais nos décisions, le NEC gère le parti entre deux réunions, et entre les deux réunions c'est le président national. Donc si on a une position le 1er du mois et on change de position le 3 parce que la donne a complètement changé, c'est notre droit le plus absolu. Oui. Je peux être candidat de mon parti aujourd'hui et demain je ne le suis plus. Je peux être inscrit dans un bureau de vote ou dans une cellule du parti à Bonanjo et demain je le suis à Yaoundé. Bon, donc c'est quelque chose de très dynamique. Pas que j'ai fini ce moment. Non, mais parce que tu commences sur une fausse base. Bon, voilà, je voulais dire que tu devrais avoir un peu plus d'humilité à parler d'un parti comme le nôtre, qui n'a pas attendu 90 pour se créer. Je voulais dire que la position du SDF procède de la précipitation. Vraiment, parce que j'étais sur le plateau avec toi, sur notre chaîne, tu t'obstinais à me dire que je suis candidat dans une élection qui n'aura pas lieu. Et que ça ne sert à rien de s'inscrire puisque l'élection n'aura pas lieu. Alors, c'est vrai, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais vraiment, je pense que les Camerounais doivent être assez perdus. Monsieur. Vous savez, la position du SDF, et je te l'avais dit le jour-là, était une position démobilisatrice. C'est-à-dire qu'il ne permettait pas aux Camerounais de s'impliquer dans le processus électoral, quelle que soit l'élection qui allait se passer. Notre position était exactement le contraire, à savoir, pour s'impliquer dans le processus électoral, à la limite le contester, il faut d'abord aller s'inscrire. Et cette position, on l'a maintenue jusqu'au bout. Dire aujourd'hui que la situation a évolué, je connais les 11 conditions du SDF, je n'ai pas le sentiment que de vendredi, où on ne devait pas aller s'inscrire pour le SDF, à samedi, où le NEC s'est réuni, la situation a évolué. Mais en réalité, et le jour où je t'avais dit, on est habitué à cela au SDF. Et moi, je suis inquiet, et les Camerounais aussi, qu'il y ait un semblant d'analogie entre les positions du SDF et ceux du parti d'en face. Pourquoi ? Le RDPC et le régime sont responsables de la démobilisation des Camerounais au sujet des inscriptions sur les listes électorales parce qu'ils ont vicié le processus électoral depuis 1990. Vous rentrez dans ce jeu en démobilisant les Camerounais. Pensez-vous qu'en quelques jours, parce que le magicien précipitateur du SDF, votre président, a décidé que les Camerounais doivent s'inscrire, il y aurait une inscription massive. Je suis désolé, vous avez participé, peut-être inconsciemment, moi je pense consciemment à la démobilisation des électeurs camerounais et vous en serez tenu responsable. Moi je le dis franchement et devant les Camerounais. Ben écoute, je comprends bien que tu pleures, je peux, si tu permets, répondre à mon grand frère. Ça fait un moment qu'il a le même disque rayé, qu'il essaye de pleurer ou de pleurnicher. Vous savez, quand vous décidez d'être candidat, il ne faut pas compter sur un autre parti pour aller faire inscrire vos électeurs. Okay? Ceux qui vont aller s'inscrire pour le SDF, ils vont pour voter pour le SDF, ils ne vont pas pour voter pour le Manidem. C'est aussi clair que cela. Ah bon? Et puisqu'il s'agit d'une refonte... Donc vous contrôlez les votes? Puisqu'il s'agit d'une refonte, il ne s'agit pas de contrôle. J'ai eu la discipline de laisser dire tout ce que tu as dit, qui à mon avis était un non-sens, et aussi la discipline nécessaire d'écouter la raison. Tout ce qui se passe aujourd'hui est dans le domaine de la refonte. Nous n'avons absolument aucun problème d'inscrire nos électeurs, nos militants et nos sympathisants, si vous voulez,
en une semaine, en 3 jours et en 2 jours. peut se faire Nous n'avons aucun problème. Nous ne sommes pas dans la même démarche. Peut-être parce que vous les inscrivez en deux ce soir. Ça n'a rien à voir. Nous sommes présents dans 368 communes du Cameroun. Nous ne sommes pas dans la même démarche que le Manidem qui est cantonné dans un quartier. Nous ne sommes pas dans la même démarche de ceux qui attendent qu'une élection arrive pour se créer un peu de visibilité. Nous avons une toute autre démarche. Notre démarche, notre horizon, si on veut, et c'est ce que je lui ai dit la dernière fois quand on était ensemble, c'est le Cameroun, c'est pas l'élection d'octobre. Nous avons donc nous prenons depuis les années 70. Nous prenons des responsabilités, des décisions difficiles quand il existe des décisions faciles à prendre. Et nous ne regrettons pas du tout d'être sur cette tangente-là. Je crois qu'aujourd'hui, parce que le SDF en 2007, sortir de l'élection de 2007, a pris ces décisions-là, on a pris 2 décisions majeures. La première, c'était la réorganisation complète du parti. Je pense que c'est une merveilleuse réussite en ce moment, quand je vois le nombre de jeunes et de femmes qui militent dans le parti, qui ont des postes de responsabilité. La deuxième décision,